Ce que dit le Nowrouz. Entre deux Nowrouz, la vie et la mort s'enlacent et l'Iran exprime cette loi générale de la création. Une coalition demeure contre lui, mobilisée par les éternels bénéficiaires des empiétements anglo-saxons de toujours, pour reprendre une fois de plus la juste formule du général de Gaulle sur l'Iran dans ses mémoires d'espoir en 1970. Et coalition qui prend fallacieusement prétexte du danger de la prolifération nucléaire, alors qu'elle a elle-même bâti son empire sur la poursuite de l'armement débuté par les États-Unis contre un Japon martyrisé qui avait déjà fait savoir qu'il capitulerait. La situation internationale est aussi sombre, mais des actions positives ont été relevées par l'opinion internationale dans le domaine technique, satellitaire, celui de la modernisation iranienne de la marine, de l'aviation, dans les domaines aussi d'application agricole, industrielle, médicale, sans compter la nanotechnologie et le clonage. Et cela par un effort d'autonomie qui est à mettre au triple compte du peuple uni, encore électoral, de la prévoyance gouvernementale et du système de démocratie religieuse. Là est la différence. Les ténèbres sont aussi répandues qu'avant, mais la lumière n'a pas vacillé. Elle s'est renforcée. Et comme dans les crèches chrétiennes, les dirigeants des peuples, comme les bergers de la légende sacrée, rendent visite au pays. Si nous poursuivons l'image, nous voyons que de nombreux dirigeants tiennent l'Iran comme une lumière qui éclaire leurs besoins d'indépendance. Et le dernier exemple en a été fourni par la résistance opposée par le président du Brésil, Lula da Silva, aux objurgations de la secrétaire d'État et sénatrice de l'État de New York, Hillary Clinton. L'Inde même vient de faire savoir qu'elle s'opposait aux sanctions paralysantes, comme disent les Israéliens, de même que la Suède. Pourtant, les principes de gouvernement ne sont pas identiques. Mais le besoin de résister aux empiétements états-uniens est général, partout en Amérique latine, il s'étend par-delà Ankara, peut-on dire, sur tous les continents. Et contre cette puissance dominatrice, il faut une contre-puissance. Et c'est ce genre de coopération qu'offre l'Iran. De nombreux observateurs, impressionnés par l'islamophobie médiatique, ont tort, selon nous, de surestimer la force de la coalition anti-islamique ou anti-palestinienne ou anti-iranienne, comme s'il s'agissait d'un conflit géopolitique. C'est là une manière de voir distillée, peut-on dire, par les fabricants d'alcool médiatiques américains et qui ont l'étiquette de Samuel Huntington dans le clash des civilisations. Et cet alcool, pour produire des bénéfices, est de plus en plus frelaté. L'on évoque une croisade nouvelle anti-islamique par un anachronisme, c'est-à-dire une méconnaissance de la réalité de notre temps. Notre temps est marqué par un marché mondial. Toute politique a un impact mondial. Tout progrès, comme toute décadence, tout jugement historique, a le monde comme cadre et comme objet. Hors de là, rien n'existe. C'est ce qui a caractérisé aussi cette course politique iranienne entre les deux points de l'équinoxe de printemps. La politique iranienne s'est affermie mondialement, bref, elle existe. Elle subit donc le choc des dominateurs. Nous ne relèverons pas les succès de la lutte antiterroriste et antidrogue qui a causé tant de martyrs parmi les policiers iraniens. Mais ce dernier Nowrouz aura vu tomber l'une des figures les plus terrifiantes de l'armée du crime qui était à l'œuvre au Beloutchistan. Cette même armée du crime qui a fait plus de victimes qu'on ne le suppose, dont le physicien atomiste de l'université de Téhéran, et d'autres figures dont la propagande médiatique a cru bon par un culot si typique de faire une arme contre l'Iran même, alors qu'elle est dirigée par ces mêmes commanditaires d'assassinats ciblés. Laissons donc à l'histoire le soin d'établir son jugement et de calmer une irritation provoquée par la duperie internationale. Il est humain d'être abusé, car les sens ne peuvent remplacer la réflexion. Il est cependant déloyal pour les intellectuels de profession de se désintéresser de la vérité des faits. Nous pouvons apporter nos témoignages d'Occident, en comparant ce que nous-mêmes nous apprenions dans nos classes d'histoire et ce que nous en savons aujourd'hui, un renversement complet s'est produit. Il en sera de même pour ce qui est de la muraille dressée par les mauvais esprits contre l'Iran. Voyez combien la Turquie, le Liban et la Syrie se félicitent du rôle de l'Iran, et notamment le Liban qui lui doit une partie de sa reconstruction. Qui eût pu imaginer que cette même Turquie, par exemple, retrouverait la force de défendre comme elle l'a fait pendant les années de la Première Guerre mondiale les Palestiniens. N'oublions pas que ce fut la suppression du système bancaire turc, l'allocation aux paysans palestiniens, qui les a laissés démunis devant les agressions économiques des sionistes en 1920. Le Nowrouz est une course céleste. L'histoire reflète cet ordre supérieur, lui-même dominé par d'autres cieux, dans ce firmament que mentionne la religion. Le Nowrouz que nous avons pris pour thème de chronique dit justement ce que c'est que le temps. L'image mobile de l'éternité immobile.
selon la formule des Grecs qui était à l'école de l'Antiquité persane. Que l'Iran soit à sa propre école, et il aidera le monde qui le lui rendra. C'est ce que nous lui souhaitons en ce tournant de 1389.